votre canteur. On va canto. On va canto. On va canto. Salut Kitio. Toujours en place. Tu es la première qui arrive, hein? Je te jure. Notre président, le peuple t'a choisi. Ouais, dis ça, c'est reparti encore avec la folie de matin, t'as vu? Oh, c'est pas possible. Le peuple t'a choisi comme notre président. On dit quoi? Salut Daniel Ississima. Salut mamie. On va encore danser, partager rapidement hein, parce que moi là je ne blague pas. Voilà. Je ne dois pas mourir du stress. Voilà, il faut que de temps en temps là on essaye aussi de se délibérer d'abord avant de lancer nos lives. Je vais un peu essayer de voir si je peux partager sur ma page privée ou bien ma deuxième page, c'est très important. Pour que les abonnés qui sont là-bas nous retrouvent rapidement, n'est-ce pas, en live, parce que bon nombre de personnes m'attendent et je suis très fier de voir que vous êtes déjà habitués à notre émission. Ça me plaît beaucoup. Comme tu avais dit que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous trahirai jamais, mais moi aussi je ne dis pas ça que je vous trahirai jamais, mais je dis que je ne vous abandonnerai jamais. Voilà. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand partagez rapidement. Voilà. Maintenant que j'ai laissé dans ma page privée, c'est bon. Allez. Oh. Ouais, je salue Caroline, je salue déjà Mamie Chantal, depuis le Guadeloupe, je pense bien si je ne me trompe pas. Je salue Romy, je salue Baleine Blanche et Mani. Voilà, Angelo, Chofo, voilà, toujours là, hein, présent. Hein. Partagez-nous les choses, partagez. Voilà, salut Kelda Petit, le nom chinois que tu as là, ça va te laisser. Salut Angelo. Ben, c'est quand même. Attendez, même mes écouteurs. Quelqu'un m'a dit hier que mais Martin Dajo, comment tu peux mettre toujours le morceau de Camp qui au début était là? Il dit mais ça ne va pas. Est-ce qu'il n'a pas gagné? Il n'est pas le président. Comme tu n'es pas président, vous aussi, les gars de Cabral qui me suivent, les gars, soyons sérieux, il n'est pas président. Salut Francis, hein? Salut Delphine. Francis et Delphine. Chindel, salut également. Partagez rapidement. Bon, je dirais qu'à partir de 500 euros, on va lancer parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Je ne suis pas là pour tourner aujourd'hui. Voilà. C'est pour danser un peu le moment que tout le monde se connecte là. Il faut une go en début pour coller. Regarde-moi, Angelo, tu vas me tirer jouer. On danse comme ça. Oh, vraiment, c'est pas possible. Ça fait déjà. Donc, ça fait 4 minutes que j'ai lancé. Repartagez rapidement. J'ai dit à partir de 500, on va lancer. Salut Françoise. Salut Jésus, Ledine. On te camto. On me camto. On me camto. Notre président. Notre président. Oui, Jésus. Oui, Edith, je te vois déjà. Hey! Hein? On danse. Partagez d'abord. Il y a on lance à partir de 500. Partagez rapidement. Voilà.
ça n'a pas encore atteint 500. Salut So, salut Blandine, salut Evan. Président, président. Salut Jessica, voilà les gens qui arrivent. Je connais mes abonnés. Cyril, je te salue également. Salut Cyril Joël. Salut. Le partage, on n'a pas encore atteint 500, 450 c'est bon, voilà. Le peuple t'a choisi comme notre président. Salut à Bilanga qui nous rejoint là, salut. Comme notre président. Voilà, moi 20 personnes va lancer. Salut Jadel Premier, salut Champignon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, repartagez encore une fois, repartagez rapidement. Canto. Tu ne salues que ceux que tu connaisses. Donc Wafo, comme il était salué là, ça veut dire que tu ne connais pas ou Candice Léonel, ou bien Clarisse Dalé, ou bien Kelda. Non, ben, on vote Canto. Les gars, partagez rapidement. Je ne vais pas. J'ai dit qu'on a dépassé ça, je lance pas. Bientôt, allez. Salut Eric, voilà, quand je vois Eric comme ça, je suis fier. Eric, balance-moi les choses. Les gars du West là, vous savez ça non? Hey. Salut Orti Kitio, salut Dati Dati. Quand notre président, voilà. Voilà, ça va aujourd'hui, ça va. Voilà, je vous ai fait le Sissia. Je vous ai fait le Sissia. Voilà, vous voulez trop que je danse, mais vous savez pas, les gars. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit, mais Martin Tajou, c'est qui? Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il veut diriger le Cameroun. Je vous ai dit qu'il voulait diriger le Cameroun. Il y a une autre personne, j'ai lu hier, j'ai fait un peu comme si je n'ai pas vu. Mais voilà les gens qui veulent diriger le Cameroun, mais ils sont là et dansent. Mais mon ami, il y a quelqu'un qui prie, il y a quelque chose, il y a un test, une loi qui précise quelque part que si on voulait même diriger un pays, on ne danse plus. Il y a une loi qui dit que si on exerce une fonction, on ne danse plus. Hein? Il me semblait quand même que lors du contentieux électoral de 2018, pendant qu'il y avait un certain... On était en train de défendre les libertés, on était en train de défendre la victoire du peuple. Il y a quand même certains qui étaient en train de saouler dans des boîtes à Paris. Il me semble, et c'était des leaders politiques, il me semblait quand même, je n'oublie pas. Et il me semble aussi qu'au niveau du Cameroun, vous avez tout un ministre du Travail, je peux l'appeler Grégoire Ona, alias Monsieur 36 000 francs CFA, qui a quand même eu le courage d'aller coller la petite lors des manifestations publiques. Bon, là, non, lors des rassemblements du RDPC, comme d'habitude. Voilà, et ça n'empêche pas qu'il soit ministre de la République. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers camarades, et bienvenue. Je vais rapidement parler avec vous autour de deux sujets. D'abord, la publication des listes électorales et l'audio de Jean de Dieu Momo, donc, que j'ai mis sur ma page ce soir. Vous savez, lorsque j'ai dit aux gars hier, lorsque j'ai publié, j'ai dit ceci. Elekam est en stand-by. Elekam reçoit les ordres de la présidence de la République. Il y a des gens qui viennent dire, hey, fake news. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez constaté comme moi, que depuis jusqu'à aujourd'hui, il y a eu l'ébullition, il y a eu tout un putain de tsunami, il y a eu une tempête qui est en train de bouger au Cameroun. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous-même vous avez constaté qu'il y a des mouvements de contestation au niveau de la publication de ces listes. Et on vous a parlé d'un test. Salut Jessica. Bon, je t'ai salué. Rodrigue Fomela. Voilà. On vous a parlé d'un test.
ok, d'un test dans l'article 187 que je vais lire avec vous. Je sais que le niveau, voilà, quand j'attaque comme ça, là, le niveau est un peu haut, mais on va y aller. On vous parle, on dit bien ceci dans l'article 187, que 60 jours au moins avant la date du scrutin, le conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Je vous ai donc précisé dans le test, d'ailleurs, avant cette nuit, l'avocat qui est passé sur Equinox tout à l'heure, l'avocat inscrit au bureau des barreaux, au barreau de Paris, a dit tout à l'heure, et il était clair, même dans le test que lui-même il a formulé. Mais aujourd'hui, jusqu'à 13h, 14h que je publie, je suis allé sur le site de l'ECAM, j'ai regardé, il n'y avait rien. Pourquoi hier, jusqu'à ce que je publie cela, il n'y avait aussi rien? Exactement parce que ils attendaient l'ordre d'en haut. Ils étaient déjà là, prêts, la date était propre. Ils avaient convoqué la presse, tout ce qui est possible, mais rien n'a été dit. Maintenant, il est quand même en train de vouloir sauter cet article et se cacher derrière le délai, parler un peu du genre, non, on peut après 2 jours, on peut après 3 jours, alors que nos tests sont clairs. On dit ceci. Il doit publier la liste des candidats et non la liste électorale. La loi dit ça. Moi, j'ouvre ma loi ici. Bon, ça sont des articles que moi j'ai sélectionnés. Ce n'est pas toute la loi. Parce que je ne peux pas lire tout. Hein, je ne peux pas lire toute la loi. Ça, c'est l'article que j'ai sélectionné. Et la partie que nous avons besoin. Donc, si on part dans les listes, les candidats vont faire comment pour aller contester? Les candidats que ce soit PCRN ou bien, je ne sais pas, tous les autres partis que moi je ne connais pas trop là, ils vont faire comment pour aller contester? Zéro, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas qui est dans l'autre liste. Mais on vient vous dire, on a retenu le RDPC ici, on a retenu le PCRN ici, on a retenu le SDF ici. Et ça, c'est tout. En clair, on vous a mis dans l'entourloupe, on a essayé un peu de vous mettre dans un système d'engrenage, on vous a mis comme dans un milieu adiabatique pour vous étouffer d'avoir toute possibilité de contestation sur ces listes. Parce que quoi? Parce que exactement, les gars ont des candidats qu'ils ont déjà préfabriqués. C'est clair et on a dit ça pendant longtemps, depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui ont compris parler de cet article 288 qui dit que il faut punir, ok? Qui dit qu'il faut punir, un instant. Non, l'article 184 qui dit que n'est pas recevable toute liste incomplète, non accompagnée ou encore comportant des candidats non membres du parti concerné. Sur cette affaire, je reviens sur l'audio de Jean de Dieu, de Momo Jean de Dieu, n'est-ce pas? Ou c'est Jean de Satan, ou c'est Jean de quoi, je ne sais pas trop, que j'ai mis sur ma page hier. C'est-à-dire que l'article 184 qui dit que si vous êtes candidat dans un parti politique, alors que ce n'est pas, en tout cas, comportant des candidats non membres du parti politique concerné. Voilà, c'est-à-dire qu'on est allé vous ramasser n'importe où, et puis on a arnaqué vos dossiers, on vient, on vous présente sous la bannière d'un parti politique, directement, vous êtes passible, n'est-ce pas, on va vous poursuivre devant le tribunal. Ça veut dire que, en clair, Momo Jean de Dieu, dans l'audio que je vous ai présenté, et qui était en train de discuter avec une dame qui devrait être présentée ou qui va être présentée sous son parti politique alors qu'elle n'a rien à voir avec son parti politique, doit également être attaquée immédiatement. Nous allons suivre cet audio et bien entendu, on va discuter autour de cela. Je regarde là où j'ai épinglé, si j'ai épinglé ou pas, parce que j'ai tellement mis des choses sur ma page après ça que ça risque de fuir. Voilà, donnez-moi quelque chose. Voilà, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé cela. J'ai retrouvé. Voilà.
Et vous avez vu tous vous avez suivi tous cette Madame émission-là. Bonjour, mercredi, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. À qui est-ce que s'il vous plaît? Je suis le ministre Momo, Jean de Dieu Momo, ministre délégué au ministre de la Justice. Ah oui. Et je suis le président du PADEC. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, je suis le président national du PADEC et vous êtes candidat journaliste. Vous êtes candidate journaliste. Jean de Dieu Momo dit, je suis le président du PADEC et vous êtes candidat sur ma liste. En clair, le gars, le mec, je peux dire comme ça, salut Marie, le mec assure, ou bien sous son parti, des candidats dont il ignore l'identité. Les candidats qui ne sont même pas militants du PADEC, des candidats qui ne sont même pas sympathisants du PADEC, mais qui sont sortis de nulle part, fabriqués dans des petits couloirs par le RDPC pour venir les investir sous la bannière du PADEC. Voilà, et puis on le propose comme ça et on les met en contact. Écoutez. Législative avec M. Ouaka et avec M. Salim Moussa. Donc je voudrais vous féliciter, vous saluer parce que j'ai demandé qu'on me donne votre numéro pour que je vous appelle parce que je ne connais pas tous mes candidats. Sinon, je connais simplement la coordination. Je connais Aboubakar Ousmanou, je connais Salim Moussa, je connais quelques personnes, mais je ne connaissais pas tous les candidats. Alors j'ai demandé qu'on me passe votre numéro pour que je puisse vous saluer et vous encourager à faire la campagne. D'accord. Mais on a dit... Oui, je vous laisse parler. Il dit, on a eu la difficulté avec votre dossier, parce que franchement, il y a eu beaucoup de retard. Votre dossier législatif, municipal, mais tout va bien. Mais sauf les dossiers. Salut Camille, écoutez. C'est pas très bien si vous êtes sur la liste aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc, voilà, je ne sais pas, on va s'organiser pour la campagne. Je viendrai là-bas pour vous aider à faire votre campagne. Et on va voir ce que ça va donner. D'accord. Donc, je vais ce matin et après prendre un contact avec vous, quoi. Bon, il y a ce qui m'a un peu découragé, c'est quoi? C'est qu'ils ont donné mon numéro, je ne sais à qui, avec un numéro comme tel. Bon, je vais m'arrêter là, je vais même pas aller loin, je vais m'arrêter là, c'est très important de m'arrêter là pour que nous continuions. En fait, mon objectif était que vous puissiez quand même comprendre cela. Nous allons infiltrer ce gouvernement jusqu'à la dernière seconde de leur chute. On leur avait dit ça, ils ont cru comme blague. La génération aussi a pris sa responsabilité. Et cette génération-là va assumer cette responsabilité-là jusqu'à la gare. Et on ne relâche rien. Je dis bien jusqu'à la gare. Quelqu'un va demander, vous sortez d'où avec les audios? Oui, c'est lui quand même, non? N'allez pas chercher les sources. Parce qu'au même si on vous donne les sources, même là-bas, vous allez dire que ce n'est pas vrai. Ok? Même là-bas, vous allez dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Voilà donc ce qui est en train de se dessiner au Cameroun. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, on appelle à la nullité d'un processus électoral, ça, le processus est même entaché partout, partout, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une seconde dans le cheminement de ce processus où on se dit que non, voilà une étape qui est passée sans être entachée d'anomalies, sans être entachée d'ambiguïté. Oui, mais laissons même ça, revenons sur Momo. Il a affirmé sur un plateau de télévision qu'il avait investi des grosses sommes d'argent et investi des candidats dans toutes les circonscriptions où le MRC était présent. En clair, lorsque je parle de l'opposition, pour être plus particulier, je parle réellement de ce MRC-là. Parce que Jean de Dieu Momo était prêt. Il était prêt. Mais il ne pouvait rien faire. Parce que le peuple n'allait choisir aucun candidat qui doit investir. Il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce qui se passe? Le mec a reçu une importante somme d'argent et qu'ils ont investi. Dans ces circonscriptions où le MRC était présent, il y avait donc des candidats comme ça, fictifs que personne ne connaît, qu'on a préfabriqué, laissé quelque part. Et au soir des votes, lorsqu'on allait constater que le MRC a remporté dans toutes les circonscriptions au Cameroun, eh bien, qu'est-ce qui allait se passer? Directement, on allait remplacer les listes avec
les candidats dont le RDPC a préfabriqué comme ceci. Parce que Momo Jean de Dieu, le PADEC, c'est quoi? Qui connaît le PADEC? Aujourd'hui, on a oublié de parler du PADEC, mais qui connaît, il y a 2 personnes là-bas? Personne. Donc le gars n'avait même pas de candidats à investir. Il n'en avait pas. Parce que même les militants n'avaient pas. Pour avoir des candidats, il faut passer par les militants. Même les simples sympathisants, il a combien? Lorsqu'il veut faire ses petits meetings pour bouger l'argent de l'État, il ramasse 2, 3, 4 étudiants là, il les envoie pour faire un peu du buzz. Et puis on le pilote comme ça, on met devant parce que c'est le fou de l'État. On le place comme ça là, un peu pour insulter. Il y a une communauté, on le place comme ça pour insulter notre intelligence. Voilà, c'est le pion, le griot de l'État. Eh bien, le RDPC, pour ne pas faire que les Camerounais sachent qu'ils sont dans la tricherie, voulait donc fabriquer quelques candidats comme ça pour lui. Et ce que j'ai dit pour le PADEC, pour Jean de Dieu Momo, est d'autant important pour les autres partis politiques. Parce que là, on connaît pour lui. Mais les autres partis politiques, c'était presque la même chose chez les autres. Il y avait aussi des candidats comme ça qu'on a préfabriqués, on leur a donné. Jean de Dieu Momo ne s'aime pas. D'autres partis politiques au moins ont tout fait pour entrer en coulisses avec leurs candidats sans que personne ne sache. Mais lui, comme il ne connaissait même pas. Et donc, c'est quelques jours qu'il est au téléphone comme ça, en train de vouloir savoir même qui est inscrit donc sous la bannière de son parti. Voilà comment le Cameroun est présenté aujourd'hui. Et c'était des gens placés pour aller essayer de tourner l'opposition, de mettre l'opposition en difficulté. Et c'est donc là où j'évoque cet article, l'article 184, qui dit que n'est pas recevable toute liste, ça c'est le code électoral, n'est pas recevable toute liste comportant les candidats non membres des partis politiques. Je vous montre, c'est là, hein. Ce n'est pas Martin Tajo qui essaye de... Attendez là. Voilà ça. C'est-à-dire quand je retire, c'est pour c'est extra pour le live que j'ai prévu. C'est ça. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ok? Ça veut dire qu'à partir de cet instant, ils sont contraires à la loi. À partir de cet instant, ils sont allés à l'encontre des dispositions du code électoral. Et j'ai envie de demander au Cameroun, mais on fait la loi là, c'est pour certains, la loi ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller Jean de Dieu Momo avec tous ces gens-ci? Est-ce qu'avec ces audios que nous mettons dehors, on ne peut pas attraper Maître Jean de Dieu Momo pour qu'il nous explique et nous donne des explications sur cette dame qui s'appelle... un instant, j'ai mis son nom, j'ai mis son nom ici là. Hein, cette madame Aïssatou Dakouti, elle doit être du Grand Nord. Est-ce qu'on ne peut pas les interpeller pour qu'ils s'expliquent? Pourquoi est-ce que Elekan, qui est censé être un organisme indépendant, chargé de l'organisation transparente des élections au Cameroun, est obligé d'évoluer conjointement avec le RDPC? Pourquoi est-ce que le RDPC se substitue à Elekan et donnerait désormais des ordres? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Dans une circonstance où nous avons besoin de réformer les histoires là. Il y a quelqu'un, on me dit qu'il y a quelqu'un qui m'envoie des têtes de mots là. Attendez un peu, je vais essayer d'identifier rapidement là. Et ça ne coûte rien pour moi. Si les administrateurs ne jouent pas leur rôle. Je vais vous exclure, vous tous, vous les administrateurs. Non, désormais ils sont très stratégiques. Moi je ne vois pas les têtes de mots là. Ça monte, mais ils se cachent parfois. Apparemment, ils ont eu une autre stratégie pour fuir un peu. Ils ont eu une stratégie pour envoyer les têtes de mort, mais je ne sais pas comment ils ont masqué ça. Généralement, je les identifie ici, là, mais ils fuient. Je vois un peu une ou deux têtes montées. J'ai envie de demander, ça c'est la stratégie qui consiste, la stratégie du RDPC. Ça, c'était la stratégie du RDPC. Ok? Voilà ce qui se passe. Maintenant, revenons sur cette publication des listes électorales. Il y a une question que je voudrais poser. Est-ce que les candidats doivent pouvoir contester les irrégularités? Parce que déjà, il n'y aura pas élection, hein, ça c'est clair. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer là, avant le 9, ils vont être surpris par le roi. Le roi va carrément leur dire que non, l'affaire là, laissez, on a avancé. Mais pour l'instant, il y a cette gesticulation pour distraire. Restons d'abord sur la procédure. Les candidats là, qui ont dit que non, on va aller voter, on va aller. Vous allez réussir comment? À contester une liste. Puisque si vous êtes à Douala, ou bien je ne sais pas, dans la commune de Bamendjou, vous
vous êtes du PCRN et vous voulez contester une liste, la liste du SDF ou bien la liste du RDPC. Vous allez faire comment? Vous allez savoir que vous allez contester en fonction qui est là. Quelle est la composition de la liste? Vous n'avez pas de nom. Puisque vous avez 48 heures ou bien 5 jours, je pense bien, pour la contestation en ce qui concerne les municipales et les législatives. Vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez la liste électorale, mais vous n'avez pas la liste de candidats. Vous ne connaissez pas. On ne peut donc pas contester le vide. C'est donc une façon, un mécanisme que l'État, le régime RDPCiste a mis sur pied avec Elecam pour vous enfariner, comme on dit souvent, pour vous saupoudrer, pour vous emballer correctement. Après, ils viennent aujourd'hui contester l'affaire des dates. Nous ne sommes pas en train de regarder la date. Nous ne regardons pas la date. Nous ne regardons pas la date. On laisse la date. Puisqu'il va même sortir et bavarder. Dire que non, on a encore 2 jours, on a encore 3 jours, on a encore tel mois. Je ne vais pas y aller sur ces questions même trop techniques. Je laisse question des dates, mais question des listes. S'il y avait encore 2 jours, les gars, je suis d'accord même avec les intellectuels qui parlent aujourd'hui. Pourquoi donc ne pas attendre les 2 jours là? Pourquoi c'est quand on les attaque? Pourquoi c'est quand on vous attaque, vous, à Elecam? Pourquoi je m'adresse maintenant au directeur, d'Elecam? Pourquoi donc avoir fait ça hier? Pourquoi ne pas attendre? Puisque vous dites que non, même jusqu'au 11, c'est-à-dire demain, vous avez encore la possibilité de publier la liste des candidats. Ok. Mais pourquoi avoir fait ça hier? Mais il y a une chose que peut-être vous n'avez pas suivi, c'est que au niveau, ce n'est pas Elecam qui statue, c'est un conseil d'Elecam. C'est-à-dire qu'un ensemble de personnes. Et si c'est un ensemble de personnes qui sont dispersées de part et d'autre, qui après avoir convoqué cette réunion pour s'asseoir et publier les listes électorales, ce sont des papiers encore. J'ai envie de dire, il faut encore qu'ils reviennent, vous allez encore vous asseoir, convoquer une nouvelle réunion pour publier cette liste-là. Ça veut dire en clair, vous étiez déjà en faux. Vous étiez déjà inscrit en faux, complètement. Et ça, c'est le Cameroun. C'est-à-dire qu'on vous pond les lois matin, midi, soir, mais on est incapable de les appliquer. On a l'impression que ces lois-là qu'on pond là, ces lois-là qu'on essaie de proliférer de part et d'autre, c'est pour les autres. Ça concerne les autres. J'allais même dire que la couche vulnérable, ça ne leur concerne jamais. Puisqu'ils vont toujours à l'encontre de toutes ces dispositions légales. Il y a donc beaucoup de raisons. Nous avons donc nos raisons de nous lever matin, midi, soir. Et de combattre cet État. Et de combattre ce régime. De combattre tous ceux qu'ils sont incapables de respecter leurs dispositions. Leurs tests eux-mêmes qu'ils ont mis sur pied. J'ai l'analyse que j'ai mise sur la page. Je peux regarder ici là un instant. Je peux vous relire. Je peux vous relire ça. J'y vais d'abord là avant de vous parler après, parce qu'il n'y aura pas d'élection, ne vous dérangez pas. Ça c'est d'abord, on analyse d'abord le contexte actuel. Cette affaire cette tendance ou bien cette attitude tendancieuse de l'Elecam qui consiste en tout cas à réfléchir et prendre des décisions, faire des sorties un peu comme si les Camerounais étaient devenus bêtes quoi. Nous défendons nos droits et pour défendre ces droits, il faut connaître ces lois. C'est-à-dire que je ne veux pas ici me passer comme étant un avocat. Non, je n'en ai pas la probité morale. Je ne suis pas un initié du droit. Je ne suis pas... je n'en ai même pas la posture de le faire. Mais nonobstant cela, si on veut défendre ses droits, il faut connaître ses lois. D'ailleurs, on dit dans les États, dans tous les pays, on dit toujours nul n'est censé ignorer la loi. C'est tout. Ok? On le dit toujours. Et d'ailleurs, à la connaissance générale, vous pouvez ne pas passer autant à citer les articles comme un avocat. Mais en ce qui concerne au moins, ce qui peut vous aider, en tant qu'activiste politique, vous avez le droit de lire et de connaître au moins, en grosso modo, ce qui s'y trouve. Voilà l'analyse que j'ai mise sur ma page. J'ai dit ceci. J'ai dit hier
que les services de l'ECAM étaient quasi en suspens. Je réitère donc ce matin que oui, l'ECAM est en mode stand-by et n'attend que les autres de la présidence de la République pour fonctionner réellement. Sachez juste entre les lignes, il y a une élection, il n'y aura aucune élection le 9 février 2020 au Cameroun. J'ai dit ça. Nous sommes aujourd'hui le 10 et là nous le sommes encore. Alors qu'il est déjà 13h, j'essaie de parcourir le site de l'ECAM. Mais aucune information n'est donnée sur le statut des potentiels candidats. Et même maintenant, au moment où je vous parle, allez sur le site de l'ECAM et regardez. Il n'y en a pas. Et je dis attention, il ne faut pas confondre la publication des listes des partis politiques avec celle des listes des candidats. Ça, c'est une précision. Ça, c'est une précision que je faisais. Et là, en continuant, il dit, et il y a un véritable amalgame et une anomalie très bien visible. Et beaucoup ne l'ont pas encore constaté. Dans l'hypothèse du contraire, donnez-moi une seule liste de candidats publiée. Une seule. Donnez-moi la composition des listes. J'ai dit, pourtant, l'ECAM a toujours eu à publier exactement les listes des candidats dans le passé. C'est-à-dire qu'on sait que les élections passées, les élections de proximité, il y avait toujours, salut Sylvie, salut Marie et grand-mère, il y avait toujours les irrégularités. Il y avait des anomalies, il y avait tout ce que nous connaissons, mais au moins respecter la date. Mais maintenant là, que l'ECAM accepte, que le directeur général de l'ECAM accepte, je ne veux pas comprendre ce que celui de Douala a dit là, ça c'est un démembrement, que le directeur général sort et dit et nous dit pourquoi non seulement on n'a pas respecté le délai, mais aussi il fait l'amalgame au niveau, de la publication des listes. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai dit en continuant? Ça c'est mon analyse. J'assume mes responsabilités lorsque j'ai fait mes analyses. Je peux parfois avoir des conjectures désavouées, mais c'est comme ça. Mais tu lis la chose et tu donnes ta perception. Il dit les faits sont têtus et la réalité demeure. Et l'ECAM a reçu la sommation hier de ne pas publier la liste des candidats. Et il venait même de recevoir l'autorisation ce soir. Et s'il venait même de recevoir l'autorisation ce soir ou demain ou même la semaine prochaine, aucune idée parce qu'il ne respecte plus le délai de les publier, ce processus électoral n'ira nulle part. D'une part, parce que toutes les conditions préalables fixées par les acteurs clés au regard du système électoral actuel et de la météo sociopolitique contextuelle n'ont pas été réunies pour organiser une élection crédible, une élection transparente et une élection qui peut se faire en toute quiétude. Ok? C'est-à-dire que sans irrégularité, sans être entaché. Alors, ça c'est d'une part et d'autre part, parce que si cette élection a lieu, eh bien, l'Angleterre monte subitement au créneau et réclame la légitimité de cette partie. La sortie de l'ECAM hier était donc une pure gesticulation et une simple distraction. Ok? Parce qu'en interne, rien ne fonctionne. Ça, j'ai dit qu'on on se retrouve au soir du 9. Non, c'est mon test. Das ist mein ich habe selber geschrieben. Je réponds à celle qui parle allemand ici. Donc, sur ce point, je redis et je réitère encore pour les 600 personnes qui sont encore là. Il y a deux alternatives. Il y a deux hypothèses. Un, soit Monsieur Biya et tout son régime acceptent que le peuple en meurt et que le système est truqué et biaisé à la base, qu'on le reforme complètement, on met fin à cette guerre, on libère ces prisonniers anglophones qui sont en prison, avant d'organiser une élection à laquelle chaque citoyen, non même pas seulement les candidats, mais aussi les électeurs, une élection à laquelle les candidats vont se sentir au moins sur le même pied d'égalité avec les autres. Ou avant de se mettre sur le starting block de la course au siège, chacun aura au moins l'espoir et l'espérance que non, là où je vais là, si j'échoue, eh bien réellement, j'ai échoué. Mais, s'il y a transparence, je vais également passer. Je vais avoir la victoire, je serai élu. Vous comprenez? Mais aussi au niveau du citoyen lambda qui ira voter, de savoir que non, il faut que le candidat que j'ai voté soit mon candidat. Il ne faut pas que je parte dans une circonscription là-bas à Péka-Michel, là-bas à Bamenjou, là-bas à Douala Premier ou quoi, je ne sais pas, ou dans le Fundi, comme vous avez l'habitude de dire, que je vote un monsieur Ndonfak et on le remplace par un monsieur Essoma. Il veut savoir que lorsque je peux voter un candidat en fonction de sa compétence, de sa consistance, bref, en fonction de sa contenance
quand je parle de la contenance, bien, je parle de ce bagage en fonction de son programme, que je ne me retrouve pas après avec une autre personne qui me dirige alors que je n'ai pas choisi. Donc, la crédibilité et la transparence d'un système électoral est d'autant important aussi bien pour les candidats qui se mettent sur le starting block que pour les électeurs. Il y a donc nécessité d'une réforme. Ça, c'est d'un. Ok? Ça, c'est d'un. De deux, monsieur Biya, il force, il fait cette élection, et bien directement, l'Angleterre monte au créneau. Et je vous ai dit hier qu'au moment où les États-Unis étaient en train de siéger, et je vous assure, lorsque la SDN confère, laisse la possibilité à l'Angleterre de conduire la partie anglophone vers l'indépendance, la Grande-Bretagne le fait et quitte, la France reste, écrase la partie orientale et bouffe encore cette partie occidentale. Et donc aujourd'hui, l'Angleterre va monter au créneau, dire que bon, si M. Biya part aux élections, en excluant ces deux régions, il s'ensuit logiquement qu'ils veulent partitionner le pays. Et donc moi, l'Angleterre, j'ai la légitimité historique de venir réclamer l'indépendance de cette partie-là. Et puis, sera soutenu. On est d'accord? On est clair sur ce principe. Donc, et croyez-moi, soyez-en sûrs, je reste jusqu'ici encore déterminé et je sais que ces élections, on continue à dire boycott total, mais elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu. Moi, je ne suis pas là en train de jouer, je ne veux même pas savoir, voilà, il y a qui, il y a quoi, il y a quel débat, quel candidat dit qu'on monte, on descend, il y aura, je ne veux pas. Elles n'auront pas lieu. C'est clair. C'est clair. Vous avez suivi les deux hypothèses que j'ai lancées. Et vous allez voir, au soir du 9 février, nous verrons. Qui laisse perdurer la guerre dont ils organisent ça, on verra. Hier, ce qui a fait que le président du conseil de l'ECAM n'a pas publié les listes des candidats, ce n'est pas qu'ils sont bêtes. Est-ce qu'ils ne voient pas? Est-ce qu'ils ne voient pas ils n'ont pas les collectifs d'avocats pour les conseiller. Et même quand on dit l'ECAM, c'est le code électoral. Ce n'est pas le code pénal. Donc, en tant que président de l'ECAM, il sait ces dispositions-là, il connaît bien lire. Il connaît très bien. Il vous a enfariné. Vous a tourné comme ça. Et c'est parce que on tire la sonnette d'alarme qu'il essaie un peu également de dire non, on est encore dans le délai, alors que ce n'est pas une question de délai. Quelqu'un me dit que l'Angleterre se fout du Cameroun. L'Angleterre ne se fout pas du Cameroun, c'était un partenaire aussi. L'Angleterre, vous ne pouvez pas dire ça. Là, ça veut dire qu'il y a encore un manque historique. Mais je ne voudrais pas sortir du contexte de mon live. Ça fait 1 an, des heures, hein, pour expliquer l'essence même et la genèse de la crise anglophone. Ok? Donc l'implication de l'Angleterre dans un processus de pacification de la prise au Cameroun, témoigne ou bien peut être justifié également par sa présence historique. Ok? Au moment où le Cameroun était encore partitionné entre la France et la Grande-Bretagne. Ok? Donc, je ne vais pas revenir là. Peut-être on pourra faire un live pour expliquer encore ce contexte historique-là et l'évolution, n'est-ce pas, vers le référendum. Ok? On pourra y revenir. Mais c'est après l'indépendance que l'Angleterre laisse le Cameroun. Parce que c'était normal. On ne leur a pas choisi pour inféoder et assujettir le Cameroun. On leur a choisi pour conduire les États vers l'indépendance. Sauf que, c'est-à-dire et les encadrer même peut-être. Mais sauf que la France vient pas pour vous libérer, mais plutôt pour vous engloutir. Il vient plutôt pour vous bouffer complètement, pour tirer vos ressources
et pour inféoder, pour complètement, en tout cas, comment il veut dire cela, diriger et administrer vos propres administrateurs, vos sous-préfets. Voilà ce qui se passe. La France n'a pas voulu sortir parce que pour lui, sans l'Afrique, il n'est rien. Elle n'est rien, autant pour moi, la France. Sans l'Afrique, elle n'est rien. C'est pour ça qu'elle est restée. L'Angleterre aurait pu aussi rester. Hein. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas venir sur ce contexte historique et sur ce contexte historique-là. On pourra faire un truc dans ce cadre-là. Mais actuellement, là, c'est clair et net que les gars partent aux élections, le Cameroun est divisé. C'est clair. Ce n'est pas à chercher. Et c'est là où vous allez voir les vrais jeux de l'Angleterre. Pour celui qui vient là et me dit que l'Angleterre ne peut rien faire, j'ai envie de vous dire, mais vous n'avez pas vu le Commonwealth à Yaoundé? Le Commonwealth là, ça ne vous dit rien. Il y avait la francophonie, le Commonwealth, et je pense qu'une mission de l'UA, je pense bien. Et vous pensez que l'UA a été parrainée par qui? Vous pensez que l'Union africaine que vous voyez là, qui sont ceux qui sont à l'Union africaine? À l'Union africaine sont représentés aussi l'Union européenne. Parce que lorsque la France est présente dans toutes nos commissions, puisque c'est l'Union africaine est financée en majorité par l'Union africaine, par l'Union européenne. Ce n'est pas par l'Africain. L'Africain ne finance même pas à moitié. C'est-à-dire plus de la moitié des finances là-bas, c'est l'Union européenne. Donc, quand on dit qu'on vous a détaché une mission de l'UA acquis au Cameroun avec les membres de la francophonie et du Commonwealth, en même temps, un jour après la conférence du président Kamto, eh bien, directement, on comprend ce qui se passe. On comprend. Ok. Bon, Jacques, je vais te bloquer là. Je n'étais pas bloqué, je te dérange. Ok. Bon, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En ce qui concerne le contexte de la publication de mon information et de mon test. Et puis, cet odieux, comment on dit là, odieux et odieux en même temps, parce que je n'aime pas encore envie de voir ce monsieur-là. Ok? De mettre ce genre de diable momo. Monsieur Lioma, ça vous dérange beaucoup, parce que lorsqu'on vous paye, pour diviser les Camerounais, vous prenez cet argent et vous êtes exactement comme les militants ou les sympathisants de Maître Jean de Dieu Momo. Il sait à quoi? D'aller prendre des milliards et d'aller prendre les candidats fictifs sous votre bannière, alors que le test de loi refuse ça. Rien. Donc, on fait comme ça, on est ensemble et ciao, ciao. À demain. Non, je bloque pas, ce n'était pas une insulte. Wow. Il y a l'autre qui dit que tu racontes les bêtises. Toi, au moins, je peux un peu t'enlever. C'est très bien parce que tu ne me connais pas. Allez, bloquer très rapidement. Merci. Tout simplement. Parce que n'importe quel crétin peut attendre que Albert Einstein démontre sa théorie et il vient en bas, il met tu mens. Ça, c'est le propre du Camerounais. Parce qu'on a touché là-haut, ça fait mal. On était ensemble. Il n'est pas plus mieux que les 600 personnes qui sont là avec moi ce soir. Martin Tajo a son émission et tient son émission tous les soirs. Le lendemain, si il n'y a pas un nouveau scandale, parce qu'au Cameroun, il y a l'échafaudage des scandales, il y a l'addition, comme ça, des bombes qui sortent tous les jours. Parfois, tu lèves à 6 heures, on te dit encore, bouf, voilà, encore telle autre chose. Et bien, ce on aura une thématique très particulière à construire demain soir. On était ensemble et je vais jouer cette musique avec vous pour sortir. Non, laisse les bavards. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais en futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sais. Oh, Moumier, non, Moumier, fils du pays. Non. Je ne danse pas. J'ai déjà dansé au début, moi là. Je suis arrivé seulement en retard. Salut Stéphane. Je ne regarde pas les vues, on joue jusqu'à la fin. Celui qui se déconnecte peut se déconnecter. Mais la musique finit avant que j'arrête.
Salut Charlotte. À Mathia du Pat. Salut. Ah, DJ Meda, tolérant. Salut Adi. Aboul Noul. Salut. Anana Mekam. Salut Papa. Ah, Moumie fils du pays. Est-ce que j'ai vu alors avant? Le grand stratège. Très cool. Hein? Hein, monsieur Eric Moumier. Toujours très calme. Toujours très calme. Mais pas trop de bavardage. Très calme mais très consistant. Très garni à l'intérieur. C'est comme ça que les fins stratèges sont. Ils ne bavardent pas beaucoup. Mais ils agissent seulement. Salut Mefo. Salut Isidore Sipa. Salut Léa la Camerounaise. Et j'ai même vu sur un test qu'on a publié que vous avez installé des unités dans le département de dans le Noun, je pense bien. Exactement. Quand ils voient qu'on a publié ça sur Facebook là. Ah oui. Beaucoup de courage à vous là-bas. Salut Ego, salut Game. Et ça, c'était aujourd'hui. Nous avons terminé. On était ensemble. Rendez-vous demain soir à partir de 21h GMT. Sauf si je me sens un peu mal parce que depuis ce soir, je ne me porte pas trop bien. Si je me sens un peu mal, on va pas tenir. Oui, exactement, Moumie fils du pays. J'ai vu l'installation, n'est-ce pas, de l'unité ou de votre siège. Vous avez investi votre siège dans le département, le siège du MS est dans le département du Nou, où tu en es le responsable. Donc je profite encore du reste des 400 personnes qui sont pour te tirer mon chapeau. L'avenir du pays repose sur vos épaules, sur nos épaules. Combattons jusqu'à la gare. Et ne lâchons rien, la victoire, elle est proche. On était ensemble. Je reviendrai pour vous parler du manuel de l'académie. Okay. Pour vous parler du manuel de l'académie que le MRC a mis sur pied. Et j'ai lu ça aussi quelque part. Et c'est mon devoir aussi en tant qu'artiste politique qui supporte la direction du vent de communiquer aussi sur ça. Donc, on fera tout un live pour expliquer ça. Ce que vous avez appelé le manuel de l'académie, un truc comme ça. Bon, je vais encore regarder. Et voilà, on y reviendra. Ok, on est ensemble. Ciao, 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 ciao. C'était Martin Tajou. Et confiance en vous.